Dans le programme général de formation des entraîneurs, on a compris, en dehors de la licence CAF, qui est la licence pure d'entraîneur, les spécialisations. On a la spécialisation pour le futsal, spécialisation pour les gardiens de but, avec 3 niveaux maintenant pour ces deux formations. Et les formateurs de centres de formation et puis les préparateurs physiques. Préparateurs physiques à la fois pour les centres de formation et à la fois pour l'équipe professionnelle. Pour l'instant, c'est réservé uniquement à l'élite parce que dans les clubs amateurs, il n'y a pas de préparateur physique. C'est l'entraîneur qui doit faire un peu tout. Ceci dit, si on développe en quantité le nombre de formations de préparateurs physiques, on pourra avoir dans l'avenir aussi des préparateurs physiques dans les clubs amateurs si les clubs amateurs le souhaitent. Cette formation, elle est faite pratiquement sur 2 saisons. Avec il y a 6 modules de préparation et après une évaluation finale. Et entre les modules, bien entendu, il y a la mise en situation dans les clubs qui est extrêmement importante. Ça fait toujours plaisir باش ندوزو des formations بحال هكا في المغرب حيت انايا كنت ملي لوغيا ديال محمد المعهد. Meni salit la licence d'IALI, j'ai dû partir en France pour faire un master en préparation physique puisqu'il n'y avait pas en fait des formations en préparation physique. Et après, 4 ans après, je me suis rendu compte quand même qu'il y a des formations en préparation physique. L'importance de la formation, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai rencontré des gens de la fédération, j'ai rencontré les professionnels ديال المغرب puisque انا ملي مشيت ولا عندي ما بقاش عندي contact مع الناس ديال la fédération. Je savais même pas comment ça se passait في المغرب au niveau de la préparation physique. انا كانت عندي idée انا وما كاينه حتى formation. Du coup ملي رجعت ils m'ont contacté قالوا لي اجي باش voilà, ça m'a fait plaisir. La formation, le niveau est très bien, je suis très satisfaite. Ou surtout, je le redis en fait, le fait de rencontrer des nouvelles personnes dans le domaine du Maghreb, l'échange, quand même, il y a une différence entre la préparation physique, fin ana قريت في فرنسا وفين تفورميت وهنايا. Ou voilà, ça apporte une richesse, l'échange. J'ai eu des belles rencontres. Surtout avec Rachid. Voilà, donc je suis très satisfaite, je suis très contente et je trouve ça très intéressant. كنشكر الاخوان ونشكر الاداره الوطنيه التقنيه على هذا التكوين اللي تتقوم به. حنا الان في 4e موديل دو سيرتيفيكات دو بريباراسيون فيزيك دو فوتبول اللي هي فورماسيون تري انتريسون فيها بزاف ديال نشوفوا الاسس ديال الاعداد البدني ديال كرة القدم اللاعبين سواء الشبان او الكبار. والحمد لله كاين استفاده كبيره، يعني خدينا الامور بشكل جدي كنستافدوا منها ونحاول اننا ننقلوا هذه المعلومات وهذه الفرق ديالنا ان شاء الله الوطنيه باش نزيدوا بالكره القدم للامام ويكون على اساس علميه مضبوطه. Les outils sur la préparation athlétique, le premier point de départ se fait toujours avec le matériel qui est mis à disposition des clubs pour passer les tests. Puisque l'évolution dans la préparation athlétique par rapport à il y a quelques années, c'est que maintenant le travail se fait par petits groupes. Avant, tout le monde travaillait de la même qualité, de la même manière. Maintenant, il y a une évaluation à partir des tests de terrain. Cette évaluation permet de déterminer les potentiels, donc les moyens de travail. C'est-à-dire que même si on travaille à la même qualité, là c'est sur le travail aérobie, le travail se fait par groupe qui ont été identifiés à partir des tests. Le travail par groupe et les tests permettent de voir le niveau de base, l'évolution, et un joueur qui est situé dans un groupe peut passer après, à l'issue de cette amélioration, dans un autre groupe. Donc ça c'est un point important. Comment on arrive
non pas individualisé, on n'est pas encore rendu à l'individualisation, mais au moins travailler par groupe de valeurs. À partir, on évalue avec des tests, on fait des groupes de travail, on évalue à nouveau les progressions, etc. Alors ça, c'est un point important, déjà à travers les clubs. Aussi, ce qui est important aussi, c'est en relation avec le niveau national, c'est-à-dire que Salah et Hassan ont, eux, une base de données sur tous les tests qui ont été faits dans les clubs. À partir de là, ils disent voilà ce qu'il faudrait travailler et après on s'aperçoit de la progression. Donc les moyens de travail sont faits à travers les stages de formation. Les stages de formation, c'est un travail un peu plus important puisqu'on est sur des jeunes et il faut faire attention aux tranches d'âge et à l'évolution du joueur. Les professionnels, c'est par rapport à la compétition. Mais si le travail a été fait bien avant dans les centres de formation, les joueurs qui arrivent à une équipe pro doivent avoir des bases qui sont solides. C'est la raison pour laquelle on dit toujours dans les stages, je vais prendre un exemple sur le renforcement musculaire, la musculation. Si un préparateur athlétique dans le club, il prend les bases de référence de grands joueurs au niveau international et qui va appliquer ce travail aux joueurs de niveau national, il risque d'y avoir de la casse parce que tout dépend de ce qui a été fait avant. Le renforcement musculaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. S'il y a eu un travail qui a été fait dans un premier temps, on peut aller plus haut au niveau de l'élite, mais il faut tenir compte de ces paramètres-là. التكوين في أي مجال فهو كيعطي إضافة كيحسن المردودية ديال الأداء بالنسبة للفراقي وبالنسبة حتى للمجال ديال البريباراسيون فيزيك اللي في الحقيقة ولا كيعرف واحد الانتعاش كبير في الآونة الأخيرة ولي بريباراتور فيزيك الآن ولاو كيهتموا بزاف بمسائل اللي هي جديدة في المجال. بالنسبة لا بريباراسيون فيزيك au niveau ديال لي زيكيب دو بريمير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون ف كتعرف بأن مكون أساسي لإنجاز ديال الإنجازات لي بيرفورمانس سي ان دي بارامتر لي بلوز امبورطون. لهذا جاء هذا الاهتمام بهذه الدورة التكوينية في إطار دي موديول اللي اشتغلنا عليهم. وفي الحقيقة فيما جينا للسونتر ناسيونال فدائما كاين الجديد، دائما كاين المستجدات على هذا الصعيد هذا وكاع المعارف اللي اكتسبناها في اطار التكوينات هذه فهي كتنعكس بطبيعة الحال على الاداء ديال الفراقي في جميع العصابة في الصعيد الوطني. La délégation de Sao Tomé, en particulier, il y a le nouveau directeur technique national. Bon, on essaie de leur exposer ce qu'on fait au niveau de la direction technique. Un, comment elle est organisée. Deux, quels sont les axes de travail. Après, nous, on leur propose les échanges qu'il peut y avoir au plan technique. C'est toujours au niveau des sélections, en particulier les sélections de jeunes, garçons ou féminines. Ça, c'est un point important. Et puis, sur le plan de la formation de cadre, ce qu'on leur explique, c'est qu'on peut, sur une licence B ou une licence A qui veulent faire chez eux, éventuellement envoyer deux cadres qui puissent les aider à mettre en place cette formation. Ou, quand on aura la licence pro, peut-être nous accueillir un entraîneur de haut niveau de chez eux pour venir dans notre formation. Bon, c'est ce qu'on a. En général, les fédérations, ce qu'elles nous demandent, c'est l'aide par rapport aux sélections, surtout les sélections de jeunes, l'équipe A, c'est un autre problème. Et puis après, sur les formations d'entraîneurs. Donc on essaie d'avoir ces échanges. Sur les sélections de jeunes, ce qui est important, on leur explique, c'est d'avoir des échanges sur une semaine. C'est-à-dire dans une semaine où il peut y avoir à la fois un travail en commun avec les catégories de jeunes et puis deux oppositions. Parce que quand on est sur un seul match, les équipes arrivent, elles vont à l'hôtel, elles viennent jouer, elles repartent à l'hôtel et à l'aéroport et c'est terminé. Sur une semaine, on peut à la fois travailler en commun et échanger sur le travail. Et le travail, le résultat des matchs en eux-mêmes n'est pas très important. Ce qui est important, c'est les échanges qu'on peut avoir sur comment on peut travailler avec les jeunes, comment on peut échanger. Bon, ça, c'est les points importants. Formation de cadre, c'est bien entendu, si on peut accueillir quelques stagiaires dans nos formations, il n'y a pas de problème, mais c'est quelquefois aussi aller sur place à 2 ou 3 quarts de maximum et les aider à mettre en place ces formations licence CAF
voire des formations de spécialistes.